Salut à tous les amis, c'est Chris de Tech Digital, très heureux de vous retrouver. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Si ton Wi-Fi est lent, si ta connexion Internet rame ou si tes pages Internet mettent une éternité à charger sur Windows 10 ou sur Windows 11, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple, efficace pour booster ta connexion Internet immédiatement sans rien installer de lourd, sans payer et sans changer de box ou de fournisseur. Je vais t'expliquer un réglage précis qui permet d'augmenter ton débit, d'améliorer la stabilité de ton réseau, de rendre ton Internet beaucoup plus fluide, aussi bien en Wi-Fi qu'en Ethernet. Je l'utilise moi-même quand Internet devient lent ou instable et tu vas voir la différence avant-après. Teste à l'appui, reste bien jusqu'au bout. Le résultat est souvent bluffant, surtout pour ceux qui ont une très mauvaise connexion. Donc juste avant, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. On se retrouve sur mon ordinateur, vous allez ouvrir le navigateur et vous allez taper Speed Test. Speed Test. Vous tapez, vous prenez le premier site. Alors ici, vous allez lancer le test. Vous appuyez simplement sur Go et vous laissez faire. Bon, vous voyez, moi j'ai déjà une énorme connexion. Donc c'est en train de se faire. 483. Et en upload. Alors pour vous expliquer, là le download, téléchargement, c'est quand vous téléchargez quelque chose. Et ça correspond aussi à votre vitesse de surf. Donc c'est le plus important. Là, c'est le plus important. En gros, quand vous téléchargez, que vous recevez quelque chose, c'est 483. Et en envoi, upload, c'est quand vous envoyez quelque chose. Par exemple, si vous envoyez des fichiers à un ami ou si vous mettez une vidéo en ligne sur YouTube, par exemple, eh bien, vous envoyez, donc c'est ce chiffre qui est à prendre en compte. Et quand vous téléchargez, c'est celui-là. Donc, download, upload. Voilà. Et je suis à 483 et 492, je ne pensais pas être aussi haut. Alors, on va faire 483. On va prendre des notes parce qu'après on va faire le... On va faire le speed et on va voir s'il y a une différence. 492. 492. On est bon. Donc on a ça. Je vais enregistrer. Et maintenant, on va télécharger le petit logiciel pour booster la connexion. Donc vous ouvrez votre navigateur et vous tapez DNS Jumper. Voilà. Et là, vous cliquez. Je vous mettrai les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. DNS Jumper, alors lequel on va prendre? On va prendre 01.net par exemple. Allez, on va faire ça. C'est qu'il ne nous installe pas des autres logiciels que celui qu'on veut. On appuie sur le vert. Là, on ferme. Est-ce que ça va lancer le téléchargement? Je clique encore une fois. Le téléchargement a commencé. On y est. On est bon. DNS Jumper. Donc vous allez dans vos téléchargements. Vous l'ouvrez. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt, je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. Alors moi, Windows 11, soit vous cliquez droit, vous faites extraire ici, soit vous faites extraire tout. Vous devez savoir le faire, mais je préfère le dire quand même. Donc j'ouvre et je vais installer le logiciel tout simplement. Donc voilà, il est lancé. On est sur le logiciel qu'il nous faut.
Alors, vous fermez toutes les fenêtres et vous vous retrouvez avec votre logiciel DNS Jumper. Alors, qu'est-ce qu'un DNS déjà? Alors, chaque fois que vous connectez à Internet, que vous envoyez des fichiers, que vous surfez sur Internet, votre ordinateur se connecte à un DNS pour pouvoir surfer sur Internet et pour pouvoir vous connecter tout simplement à Internet. Le problème, c'est que par défaut, votre ordinateur ne sélectionne pas forcément le DNS le plus performant possible. Donc, c'est pour ça que des logiciels comme DNS Jumper existent et ils sont vraiment tout simples à utiliser. Il suffit de les connaître. C'est pour ça qu'elle est faite cette vidéo. Donc, vous allez cliquer sur DNS plus rapide. Là, vous allez taper, là vous avez tous les DNS, vous allez taper lancer un test DNS. Ça va se faire, il analyse tout et il me sélectionne le plus rapide qui existe. Alors là, je vais faire appliquer serveur DNS, tout simplement. Ça a été fait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, vous voyez, ça a été inversé. On va aller dans votre connexion Internet en bas à droite, vous voyez. Là, vous avez le logo Wi-Fi ou alors le logo comme quoi vous êtes branché en Ethernet. Vous faites un clic droit dessus et vous allez faire, j'ai cliqué pas sur le bon, ici, paramètres réseau et Internet. Alors, sur cette page, vous allez descendre tout en bas. Alors, pour Windows 10, c'est pas pareil, Windows 10 et Windows 11. Vous allez descendre tout en bas et vous allez avoir modifier les options d'adaptateur. Vous allez cliquer dessus. Et pour ceux qui ont Windows 11, comme moi, si vous n'avez pas modifié les options d'adaptateur, vous choisissez votre connexion, ici en haut. Bon, pour moi, c'est du Wi-Fi, donc je vais mettre Wi-Fi. Je vais cliquer sur modifier. Vous voyez, modifier. Vous allez avoir ici cette nouvelle fenêtre et vous allez cliquer sur protocole Internet version 4 TCP IPv4. Vous cliquez 2 fois dessus et là vous voyez le DNS a changé. Ils ont mis celui-là alors que d'habitude c'était obtenir les adresses DNS automatiquement. Donc maintenant qu'ils ont mis ce DNS, on va cliquer ici pour cocher valider les paramètres en quittant. Ensuite vous cliquez OK tout simplement. Encore une fois. Là on nous dit qu'il n'y a pas de problème. Vous fermez tout et donc là on va redémarrer l'ordinateur. N'oubliez pas de mettre évidemment en favori ma vidéo parce que sinon la vidéo va se couper et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve sur mon PC après un petit redémarrage. On va faire des tests pour voir est-ce que ça a amélioré quelque chose, sachant que ma connexion est déjà énorme. On va essayer d'améliorer un petit peu le download et peut-être pas le upload. Mais pour vous, ce sera peut-être beaucoup plus efficace si vous avez une mauvaise connexion. Alors, si vous pouvez cliquer déjà en bas à droite, vous voyez un petit carré rouge en bas à droite, un clic égale s'abonner, ça soutient mon travail. Si vous pouvez liker pour le référencement de ma vidéo, ce serait super sympa de votre part. On y va. On va ouvrir Firefox, on va taper Speed Test. Vous pouvez le faire avec n'importe quel navigateur. Moi, si vous avez Google Chrome, c'est pareil. Donc, j'ouvre. Là, on y est. On va cliquer sur Go. On va voir si on a gagné un petit peu. Je ne sais pas. On va laisser le test se faire. Alors déjà, à download, ça a l'air mieux. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Je ne sais pas, parce que j'ai déjà, comme j'ai dit, un débit énorme. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. On va ouvrir le fichier Word après pour comparer. « 480, alors, on va ouvrir le Word, on va comparer vite fait. 520 en téléchargement et upload un peu moins. 480. Donc voilà, j'ai perdu 12 mégas upload, mais upload, c'est pas très important. Ce qui est important pour le surf, c'est le download. Donc je suis passé de 483 à 520. Donc ça fait pratiquement 40 gigas, 37 gigas de 37 mégas pardon, de
d'amélioration, donc c'est quand même quelque chose d'énorme, alors que j'en ai pas besoin. Alors pour vous, je pense que ce sera beaucoup mieux. J'aimerais bien que vous faites le test et vous me dites combien vous avez gagné en download, parce que c'est le plus important, et pour voir si ça a servi, parce que moi, j'en ai pas vraiment besoin. En fait, c'est pour vous aider que je vous ai fait cette vidéo. Et ensuite, n'hésitez pas, si ça marche pas bien, de temps en temps, vous lancez le DNS et vous refaites, je vous remontre comme il faut faire, DNS. Voilà, vous le relancez pour aller à l'écran de bienvenue et vous refaites DNS plus rapide. Lancez les tests. Voilà, il me prend Amérique, UEDIN, et vous faites appliquer le serveur. Et vous refaites le test pour trouver le meilleur. Vous me direz, est-ce que ça vous a aidé? Ce serait sympa de votre part que je voie un peu, est-ce que ça vous a servi? Et est-ce que cette vidéo sert à quelque chose? En tout cas, je l'ai fait chez des amis qui avaient de la DSL et ça a vraiment grandi leur connexion. Ils en sont très contents. Et sachant qu'il vaut mieux être en Ethernet, même pour faire les tests, ce sera encore plus concluant qu'en Wi-Fi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.